Je ne voulais pas. Et je luttais. Les anges me tiraient, les démons aussi me tiraient. Avec les démons là pour m'emporter, je luttais sur moi. Nous avons l'habitude de voir des anges. Mais ces types d'anges qui sont venus, je ne les avais jamais vus. Je ne pense pas qu'il y a des personnes qui l'ont vu. Ils étaient horribles, ils faisaient peur. Pourtant bien, ce sont des anges envoyés par le Seigneur. Et quand je les ai vus, je luttais sur moi. Les anges que j'avais vus, au niveau de la poitrine et du ventre, il y avait 6 bras. 3 bras ici, 3 bras ici. Et il y avait 2 autres bras ici. Et leur visage était lumineux. Il fixait dans mes yeux. Et les bras qui étaient ici se sont rassemblés, ils sont devenus comme cela. Il a mis ses mains. C'est comme si mon âme a commencé à sortir, mais je luttais. Je ne voulais pas. Il y a des démons qui sont venus. Ils sont rentrés jusqu'à où les anges là étaient là. Et ce qui m'a effrayé, c'est comme si ces anges là ont commencé à être d'accord avec les démons là pour m'emporter. Je luttais sur moi-même. Et mes forces ont commencé à me lâcher. Et les anges qui sont venus me chercher sont partis. Je suis resté seul avec les démons. Je ne pouvais pas expliquer la vitesse auquel on allait. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit sombre. Il y avait des personnes qui étaient en train de crier. Ils criaient comme s'ils étaient dans des blocs comme des piscicultures, mais remplis de feu. Ce feu-là n'avait point d'éclat. Ils étaient tous dans un lieu sombre. Et j'entendais des cris horribles. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Nous voulons partir d'ici. Et tout d'un coup, une lumière qui est apparue. Il y avait des anges comme si le lieu était en train d'être réménagé. Il y a quelques jours en arrière que le Seigneur a commencé à ravir ses serviteurs et ses servantes pour leur montrer le ciel et l'enfer. Et nous sommes dans cette église, nous avons l'habitude de voir le Saint-Esprit se manifester dans une autre dimension. Et hier, dans la nuit environ de 19h à 20h, il y a la prophétesse Hiroplo et la prophétesse Kéoulé qui sont partis. Donc elles sont revenues pendant qu'elles rendaient le témoignage. La prophétesse Hiroplo a dit que le Seigneur dit qu'il y a 2 autres personnes qui seront enlevées. Le prophète Tidiane et moi. Donc j'ai dit que non, je ne vais pas partir. Mais quand je suis arrivé à leur niveau, c'est comme si ma bouche était fermée, je ne pouvais pas parler. Mais ma tête est abaissée, je ne peux pas. J'ai commencé à me sentir glacé, je ne peux plus bien parler. L'âme a commencé à couler. Et j'ai commencé à voir des choses qu'il allait me montrer en flash. Il m'a montré en premier lieu un lieu sombre, c'est passé. Il m'a montré un feu, c'est passé. Il m'a montré plusieurs personnes crier, c'est passé. Et mes larmes ont commencé à couler, mes filles ont commencé à me brûler. Je suis parti, je me disais dans mon cœur que non, je ne vais pas partir. Mais s'ils ont dit, moi je m'en fous, je ne vais pas partir. C'est comme si quelqu'un m'a poussé sur le visage, puis je suis tombé. Et les scènes que j'ai vues, bien aimées, ce sont des scènes réelles. Et tout d'un coup, une lumière qui est apparue. Il y avait des anges comme si le lieu était en train d'être réménagé. Un coup, tout est devenu éclairé, sombre, bien joli. Il y a des personnes qui ont commencé à se prosterner. Et j'entendais la voix qui disait, prosterne-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. Et il y a une mec qui m'a poussé. Ils ont commencé à crier, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Pourtant, il n'y avait personne. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Il y avait des anges qui ont commencé à faire des défilés. Et l'un d'eux a crié, jouer de la trompette. Et des myriades d'anges ont commencé à jouer de la trompette. Et là, à ma droite aussi, il y avait un ange qui frappait des tambours, qui chantait. Et là, il y a une être qui est sortie avec une grande lumière. Et une voix se fit entendre, le jugement, le jugement, le jugement. Il a tenu sa main ainsi. Un livre est apparu entre ses mains. Bien aimé, il parlait, il disait des paroles que personne, même les anges n'arrivaient pas à comprendre. Il le disait et il ouvrit le livre. Et je voulais regarder. Il est venu en face de moi comme un lion. Et il m'a dit, qui est digne de regarder ce livre? Et mes yeux sont quittés de mes orbites, sont tombés. Et il a crié, ah, de ma vue. Il y a des démons qui ont couru, qui sont venus m'attraper, qui me tiraient. Ils se sont arrêtés avec moi. Et c'était là comme si tous les peuples de la terre étaient réunis. Bien aimé, ça faisait peur. Tu n'avais même pas droit à la parole là. Seul le lion pouvait parler. Il a demandé à ce qu'on appelle l'Égypte. Et il y a une personne qui est venue en avant. Il disait à l'Égypte cela. Je vous ai créé. Vous avez vu ma puissance. Et vous êtes toujours dans l'idolâtrie. Il a attrapé, il a saisi, remué et il a jeté dans le feu. Il est devenu un lion, un grand lion. Il a commencé à rôder. Et lorsqu'il rougissait, c'est comme un vent, mais ce n'est pas du vent. Ça sautait, ça poussait les peuples, ça les poussait en arrière, comme si ça les jetait dans le feu. Il a crié, appelez-moi la France. Bien aimé, j'étais là et je regardais cela. Il dit l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme viennent de la France. Et je voyais l'image du président de la France qui
qui est devenu un serpent. Et le lion est venu devant. Il disait, qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Et là, il est devenu comme un agneau qui est venu près du serpent. Il est redevenu un lion. Il dit, je suis l'agneau, mais aussi le lion. Il a tapé ses mains sur le serpent. Le serpent a disparu. La France sera frappée. Et après ça, les démons m'ont amené. Ils sont partis avec moi. Je luttais, je criais. Je ne voulais pas partir. Je criais Seigneur, mais il ne me regardait pas. Comme s'il ne m'avait jamais vu. Comme s'il ne me connaissait même pas. Ils m'ont saisi. Ils m'ont jeté. Comme si c'était une montagne. Ils m'ont poussé. Des kilomètres, je criais, je criais, je criais. Et je suis tombé sur le dos. Dans le feu, je criais. Mes cils se brûlaient. Tout se brûlait sur mes cheveux. Ma peau s'arrachait. Et quand je finis de consumer, là, j'apparais encore dans un autre feu. Je brûle encore. Mes os deviennent la cendre. Et j'ai vu des démons. Les démons de destruction. Le démon de la sorcellerie. La sirène des eaux. Ils sont là-bas. Tu ne pouvais même pas fuir. Je rampais. Je me suppliais, je rampais. Et le démon de la destruction est venu. Il m'a attrapé. Il m'a dit, toi, enfin, on t'a attrapé. Et je ne voyais plus la lumière qui m'avait accompagné. J'étais seul là. Il va payer le prix. Il mettait les mains au fond de ma gorge. Il me déchirait à la bouche. J'explosais. Et j'apparais encore dans la main d'un autre esprit, un autre démon. Il prend ma langue, il tire ma langue. C'est comme si ma langue ne finissait pas. Mais au fur et à mesure qu'il tire ma langue, je sentais la douleur. Je sentais la douleur. Il tirait. Il tirait. Il a mis ses ongles dans ma gorge. Il enlevait tout ce qui était en moi. Il a attrapé mes lèvres. Et puis ils ont crié, le mensonge est entre nos lèvres. Et là, le démon du mensonge est apparu. Frère, sœur, faites attention au mensonge. Il a crié acide. Et là, comme une barrique, il a renversé ça à ma bouche. Ma bouche a commencé à se déchirer, se fondre, se déchirer. Ça se reconstitue, ça se déchire. Je marchais, pensant que j'allais sortir, il y avait une lumière devant moi. Je pensais que je sortais. Et au fur et à mesure que je marche, je voyais des hommes avec moi qui montaient. On marche, mais la route monte comme une grande côte. Bien aimé, je n'ai jamais vu de côte ainsi si c'était. Je criais, la marche est longue. Il regardait, il ne me parlait pas. Il y avait des hommes à côté de moi. Il marchait. Il y a l'un qui était là à ma droite qui me disait, c'est ici comme cela toujours. On marchait, la marche est longue. Ils ont déposé des bagages sur nos dos. La colère, le mensonge, le vol, les injures, la distraction sont devenus comme des bagages sur le dos. Et on marchait, on marchait, on marchait. Difficilement on montait. Et quand nous sommes arrivés au milieu de cette montagne, il y avait un démon qui s'envolait, qui a balayé sa main. Nous sommes retombés comme des milliers de kilomètres. Nous sommes quittés en haut là-bas. Nous sommes tombés. Boum. Je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Et là, ils m'ont laissé. Lorsque je sortais de cet endroit, il y avait des beaux enfants, comme assis dans des chaises. Jolis enfants. Et le Seigneur a regardé comme cela. Et puis il disait, joli enfant, petit enfant. Et un coup, il a crié. Quand il a crié, qu'avez-vous fait? Le lieu là où j'étais, c'est devenu le feu. Ceux qui étaient assis tranquillement jolis, ils ont commencé à crier, crier, ils criaient. Et puis ils me disaient, frère, frère, tends-nous la main, aidez-nous. Je regarde. Des enfants, les parents, vous encouragez vos enfants à avoir des go, à avoir des gars. Ils fument, ils ont des gros téléphones de luxe. Ils salissent l'image de Dieu. Il y a des représentations ici dans l'enfer. Les enfants criaient, papa au secours. Maman, aidez-nous. Maman, aie pitié. Et dit, tenez ma main. Au fur et à mesure que je m'approchais d'eux, ils reculaient encore plus. Ils battaient encore plus en arrière. Il y a un démon qui est venu, il les a pris tous. Il est monté avec eux. Et sa gueule s'est ouverte. Il les a avalés. Je suis en enfer. Et puis il me dit, regarde. Et puis je vois des maisons. Il y avait une maison, il n'y avait point de porte. Il n'y avait point de carreau, rien. Et puis il me dit, regarde à côté. Je regarde, je vois un serviteur de Dieu. Il s'estime heureux. Le Seigneur me dit, il est heureux. Il pense qu'il fait bien. Mais regardez sa maison. Regardez sa maison. Il s'estime heureux. Il vivait dans le péché, pensant bien faire. Et puis il a crié, mort, mort, mort. Et comme la personne s'est effacée de la terre, la maison aussi s'est effacée du ciel. Il me dit, regarde encore. Je voyais une grande maison, une jolie maison. J'étais en enfer, je riais, je disais, waouh, c'est joli, c'est beau. C'est comme s'il y avait des larmes oubliées immédiatement toutes les douleurs que j'avais subies.
Il me dit, regarde encore là. Je vois un homme de Dieu qui a lutté dans les débuts, qui marchait avec Dieu. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Resté dans la marche avec le Seigneur fidèlement. Il marchait avec le Seigneur sur une route bien tracée. Et au milieu de la route, je vois une autre route qui venait et une femme marchait au devant de lui. Elle a intercepté. Et quand les deux se sont croisés, il a pris le côté gauche. Et le Seigneur me disait qu'il s'est détourné, qu'il n'entrera point dans cette maison, point dans cette maison, point dans cette maison. Qu'il a dit effacer. C'est devenu comme une poussière. Et puis c'est parti. C'est rentré dans le feu. Il me dit encore regarde. Le Seigneur veut nous enseigner sur les choses. Il dit regarde. Je regarde. Je vois une jolie maison. Il me dit regarde encore là. Je vois une femme. Et puis il me disait qu'elle parle avec amour, avec joie. Bien aimé, nos manières de parler, nos manières d'agir, nos manières de nous comporter parlent pour nous. Et là il me regardait. Il me disait, j'entendais, tu abuses de ce que je t'ai donné. Je suis quelqu'un de nature, je suis jovial, j'aime rire beaucoup. Mais le Seigneur me dit, j'abuse de ça. Il me disait, distrait. Tu n'es pas à ton poste. Et je me voyais là, dans le ciel, comme cela, vagabond. Bien aimé, ne pense pas que quand il dit que sur la terre, je vais mourir, même s'il m'en va au ciel, t'es bien aimé. C'est impossible. J'étais là comme vagabond. Je marchais, comme si je ne savais pas où aller. Bien aimé, c'était horrible. C'est comme si le lieu là où moi je me trouvais était sombre. Et puis il me dit, tu abuses de ce que je t'ai donné. Tu es devenu vagabond. Regarde, je marche comme cela. Je reviens. Je marche. Je reviens. Je ne sais pas où je partais. Et puis il a crié, ah, tu m'as vu? La mort spirituelle est survenue. C'est passé. Ils m'ont pris encore. Je criais. Il ne me regardait point. Il m'a tourné le dos, il partait. Et la mort m'a attrapé. L'autre serrait mon cou. L'autre mettait sa main dans ma bouche. Il m'étouffait. Tous mes yeux sautaient. Il m'étranglait jusqu'à où je suis sur le point de mourir. Il me laisse. Il est venu avec des choses comme des bois, mais c'est en caoutchouc. Il a mis dans mes oreilles. Ça sort dans mon nez. Ça sort dans ma bouche. Ça sort par mes yeux. Et puis ça s'est reconstitué comme des bois. Et puis quand il tire, ça éclate mon visage. Et puis il rit. Les démons faisaient sortir des langues. Il riait. Je criais au secours. Et là, il y a un ange qui est venu au milieu d'eux. Ils m'ont fait coucher sur une table. Ils vont commencer à couper mes orteils. Et puis l'ange dit, ne vont pas arriver à ma tête. Qu'il va subir ce que ces personnes vivent. Ils coupent, bien aimé. Quand ils coupent, automatiquement, ça repousse. Et puis ils avancent. Ils coupent, ça repousse. Ils avancent. Ils coupent jusqu'à ce qu'ils sont arrivés ici. Tout mon corps était coupé. Puis je me recollais. Ils coupent, je me recollais. Ils coupent, je me recollais. J'entends ces choses. On va les écraser. On va les piétiner. Ils ne vont pas arriver où nous sommes. On va les écraser. Il me dit, ce sont des serviteurs de Dieu qui parlent ainsi. Quand ils sont dans ma maison, ils font des complots contre des serviteurs. Et puis, les démons m'ont saisi pour me dire, tu vas payer le prix. Tu vas voir aujourd'hui. Ils m'ont pris encore. Ils m'ont envoyé dans un lieu sombre. Il n'y avait point de lumière. Ténèbres. Personne n'a encore vu les ténèbres. Ténèbres même où lumière vient dedans. Et puis ça revient sur toi. On marchait. Plusieurs personnes. D'autres gémissaient. Jésus, aie pitié. Il y avait des chuchotements. Et puis écoute maintenant. Bouh. Bien aimé, ça fait pitié. C'est comme si nous sommes sur un terrain dans le noir. Et puis ils prennent le feu. Ils te mesurent. Ils lancent. Ça te prend. Ça t'explose. Ils rient comme un jeu. Ils sont autour. Et puis vous êtes au milieu. Arrivé à un moment donné, les gens commençaient à courir de partout. Tu cognes ton frère. Vous vous cognez, vous vous dépassez, vous vous cognez dans le noir. Les démons rient. Ils prennent des flèches. Ils lancent. Quand ça te transperce, ils te tirent. Et puis ils broient ta tête. Le sang sort. Puis ils rient. Bien aimé, c'est horrible. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses que je ne saurais expliquer. Il a tourné mon cou comme si mon cou se cassait. Et mon cou est resté bloqué. Il me dit, regarde. Il dit, fils, regarde. Je regarde, je vois la Côte d'Ivoire. Et au centre de la Côte d'Ivoire, il y avait là comme un baobab. Un grand arbre qui avait 3 branches. De grandes branches. J'ai vu le serpent. J'ai vu la sirène des eaux. Et puis j'ai vu la mort qui était sur ces 3 branches. Il y a des milliers de personnes sur l'arbre. Pointé sur l'arbre. Au centre de la Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, regarde, tous ceux qui sont dessus là, il me montre les images dans le feu. Pourtant ils ne sont pas encore morts, mais déjà ils sont dans le feu. Des personnes sur TikTok, des influenceurs, des managers, les gens qui font des buzz de mensonges jour et nuit. Je voyais. Et ces 3 entités-là riaient. Le Seigneur me dit, règne sur la Côte d'Ivoire. Le serpent, la sirène et la mort. Qui règne sur la Côte d'Ivoire. Malgré j'étais arrivé dans le ciel. Mon corps brûlait. Il y avait la lumière, tout était beau. Il a tourné mon cou au côté gauche. Je vois une grande cité. Une très grande cité. Le monde est petit. Ils ont écrit dessus, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et en bas du portail, ils ont écrit feu de puissance.
Je regarde dedans là-bas, je vois beaucoup d'anges. 3 personnes, il ne les connaît pas, je ne les ai jamais vus. Il dit bien 3 personnes qui sont à l'intérieur. Je veux entrer, il ne veut pas me laisser entrer. Et puis je me suis mis en colère. J'ai crié, mais pourquoi vous m'avez montré maintenant? Vous ne voulez pas que je chante? Il y avait des personnes là alignées qui forçaient pour entrer. Et le Seigneur me dit, regarde, ils veulent entrer maintenant. Pourtant ce n'est pas les places. Et il me dit, ce sont des gens sur la terre qui n'ont pas vécu dans le dépouillement, qui veulent entrer dans cette maison. Pourtant ce n'est pas là les places. Et le Seigneur me dit, bien vrai qu'ils sont au ciel, mais regarde les maisons. Les maisons étaient jolies, mais comparé à la cité armée de prière que j'ai vue, c'était encore plus beau. Il me disait, ils n'ont pas vécu dans la sanctification comme vous, mais ils veulent rentrer. Ils étaient alignés des milliers de personnes, comme s'ils forçaient pour entrer, mais le portail était dur, ils n'entraient pas. Je luttais, je voulais entrer, et l'esprit me dit que si tu entres, tu ne vas plus sortir. Je veux entrer, et puis ils m'ont tiré. Là maintenant, ils m'ont laissé. Je suis descendu encore au fond de l'abîme. Femme, arrêtez l'avortement. Arrêtez l'avortement. Toi qui vas me regarder, toi qui vas me voir, peu importe là où tu es, arrêtez l'avortement. Il m'a montré des myriades de femmes, comme dans une piscine de feu. Et les démons avec des pelles dans les mains, comme si c'était des filets, mais ce sont des pelles qui les ramassaient, qui partaient avec eux, qui les mettaient sur les tables. Elles sont saintes, spirituellement dans le feu de l'enfer. Et puis ils prennent l'âge, cassent les ventres, ça s'explose. Ils boivent le sang qui est à l'intérieur du ventre. Les femmes là crient, elles crient. Le Seigneur tourne mon cou, je regarde. Des myriades d'enfants qui ont des lames à la main, qui ont les bouteilles écrasées, qui ont des médicaments, des feuilles à la main, qui font comme cela. Et le Seigneur me dit, ce qu'ils sont en train de faire, la malédiction sera jamais sur ces femmes. Parce que ces bébés-là devaient accomplir des choses. Les matériels qui sont dans les mains, ils font comme cela, avec des pleurs, des pleurs. C'est comme s'il y avait un lieu spécialement pour ces bébés. Ils criaient, et puis ils faisaient comme cela. Bien-aimé, ça faisait peur. Il me parlait de l'obéissance. L'obéissance. J'ai vu des serviteurs de Dieu que je vais faire tel et non. L'écran, le téléphone. Ils étaient alignés là. Et le téléphone dans la main. Comme ça. Qui me regardaient point à gauche, point à droite. Le visage fixé sur l'écran. Et le Seigneur me dit, regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ils ont attrapé mes 2 bras. Ils m'ont attaché comme un esclave. Nous étions alignés avec des chaînes. Et puis on marchait. Il dit, Seigneur, pourquoi ils me font ça? Il me dit, il faut vivre. Que si je n'ai pas vécu, je ne vais pas croire. Je marchais avec eux. Puis on nous frappait au dos. On nous frappait. Les anges étaient avec nous. Mais tu vois, ils étaient d'accord avec les démons. Ils ne disaient rien. Même pas un seul mot. Et puis le diable rit. Il rit. Tu entends la voix qui rit. Il rit. Et puis il dit, c'est pas encore terminé. Plusieurs personnes seront là. Il rit. Une grande cité remplie de feu. Tout le monde entier peut rentrer là-bas. Puis il va avoir place. Les gens criaient. Les gens criaient. Les gens criaient. Bien-aimé, répands-toi. 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 Et puis il me parlait des personnes qui aiment d'autres personnes plus que d'autres. Shalom peuple de Dieu, shalom frère en Christ, shalom papa, shalom maman, shalom à tous mes frères. Moi c'est votre serviteur, le prophète Kakou Dieu donné, de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il y a quelques jours en arrière que le Seigneur a commencé à ravir ses serviteurs et ses servantes pour leur montrer le ciel et l'enfer. Et nous sommes dans cette église, nous avons l'habitude de voir le Saint-Esprit se manifester dans une autre dimension. Donc lorsque je voyais mes soeurs, je voyais mes frères partis, en fait c'était une joie pour moi. Et hier, dans la nuit environ de 19h-20h, il y a la prophétesse Hiroplo et la prophétesse Kéoulé qui sont partis. Donc elles sont revenues pendant qu'elles rendaient le témoignage. La prophétesse Hiroplo a dit que le Seigneur dit qu'il y a 2 autres personnes qui seront enlevées. Le prophète Tidiane et moi. Et lorsque j'ai entendu moi, mon nom, automatiquement mon cœur s'est coupé. Mon cœur a commencé à battre un peu plus rapidement. Je sentais comme si, comme quand tu gardes rancune contre quelqu'un, de la manière tu n'arrives pas à bien respirer, comme s'il y a du poids sur le cœur. Donc j'ai dit que non, je ne fais pas partie, qu'il va s'aimer la distraction. Je suis sorti et pris Gobelé. Je veux causer, mais c'est comme si c'est devenu silencieux. Il n'avait plus la force de parler. Je suis remonté encore aux médias, j'ai pris Gobelé, ici descendu, j'ai dit qu'il partait causer avec. Il y avait des serviteurs de Dieu en bas, j'allais partir causer eux, essayer de ne plus être disposé. Mais quand je suis arrivé à leur niveau, c'est comme si ma bouche était fermée, il ne pouvait pas parler. Il y a une serviteur de Dieu qui m'a parlé, elle m'a dit, mais tu comptes la terre maintenant. Je veux répondre, mais je n'arrive pas à répondre. C'est comme si je n'ai plus de force pour répondre. Il y a l'apôtre Paul qui est venu, il me dit, ah, tu ne dors pas. Je veux tourner mon visage, je veux répondre. Mais ma tête est abaissée, je ne peux pas. Et comme ça, je me sentis glacé.
glacé, il ne peut plus bien parler. C'est comme si je répondais avec ma tête. Je veux parler, c'est aimer la distraction, mais il ne peut plus. Je suis remonté, je suis venu m'asseoir. Et là, mon œil qui est à la gauche, l'âme a commencé à couler. Et j'ai commencé à voir des choses qu'il allait me montrer en flash. Il m'a montré en premier lieu un lieu sombre, c'est passé. Il m'a montré un feu, c'est passé. Il m'a montré plusieurs personnes crier, c'est passé. Et mes larmes ont commencé à couler, mes yeux ont commencé à me brûler. Donc je me suis levé, ça continuait comme ça. Je suis parti, je me disais dans mon cœur que non, il ne va pas partir. Mais s'ils ont dit, moi je m'en fous, je ne vais pas partir. Je suis resté là silencieux. Et il y a la prophétesse Roche Emmanuel qui est venue, qui m'a attrapé, qui m'a amené devant le bureau de notre leader. Et là, je voulais me retourner pour sortir. C'est comme si quelqu'un m'a poussé sur le visage. Puis je suis tombé. Et les scènes que j'ai vues, bien aimées, ce sont des scènes réelles. Nous avons l'habitude de voir des anges. Mais ces types d'anges qui sont venus, je ne les avais jamais vus. Je ne pense pas qu'il y a des personnes qui l'ont vu. Ils étaient horribles, ils faisaient peur. Pourtant bien, ce sont des anges envoyés par le Seigneur. Et quand je les ai vus, je luttais sur moi. Je luttais sur moi. Les anges que j'avais vus, au niveau de la poitrine et du ventre, il y avait 6 bras. 3 bras ici, 3 bras ici. Et il y avait 2 autres bras ici. Et leur visage était lumineux. Ils fixaient dans mes yeux. Et je ne voulais pas. Et les bras qui étaient ici se sont rassemblés, ils sont devenus comme cela. Il a mis ses mains. C'est comme si mon âme a commencé à sortir, mais je luttais. Je ne voulais pas. Il y a des démons qui sont venus. Ils sont rentrés jusqu'à où les anges là étaient là. Et ce qui m'a effrayé, c'est comme si ces anges-là ont commencé à être d'accord avec les démons-là pour m'emporter. Ils vont attraper mon bras, ils vont commencer à me tirer de partout. Ils me tiraient de partout. Les anges me tiraient, les démons aussi me tiraient. À tout prix, ils voulaient faire sortir mon corps de moi. Je luttais. C'est comme si je les tapais et ils ne voulaient pas sortir. Je luttais sur moi-même, bien-aimé. Je luttais sur moi-même. Et mes forces ont commencé à me lâcher. Et les anges qui sont venus me chercher sont partis. Je suis resté seul avec les démons. Ils ont commencé à me prendre. Ils m'ont pressé. Ils m'ont pressé tellement que je n'arrivais plus à respirer. Et au niveau de mon fontanelle, j'ai vu une fumée blanche qui sautait. Je partais à une vitesse inexplicable. Je ne pouvais pas expliquer la vitesse auquel on allait. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit sombre, calme. Il n'y avait plus de bruit là. Seul. 2 minutes comme cela. Il y avait des personnes qui étaient en train de crier. Ils criaient comme s'ils étaient dans des blocs comme des persécutions, mais remplis de feu. Ce feu-là n'avait point d'éclat. Ils étaient tous dans un lieu sombre. Et j'entendais des cris horribles. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Nous voulons partir d'ici. Et tout d'un coup, une lumière qui est apparue. Il y avait des anges comme si le lieu était en train d'être réménagé. Un coup, tout est devenu éclairé, sombre, bien, joli. Il y a des personnes qui ont commencé à se prosterner. Et j'entendais la voix qui disait, prosterne-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. Et il y a une main qui m'a poussé. Ils ont commencé à crier, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à Jésus. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Pourtant, il n'y avait personne. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Il y avait des anges qui ont commencé à faire des défilés. Et l'un d'entre eux a crié, jouer de la trompette. Et des myriades d'anges ont commencé à jouer de la trompette. Et là, à ma droite aussi, il y avait un ange qui frappait des tambours, qui chantait. Et là, il y a une être qui est sortie avec une grande lumière. Et une voix se fit entendre, le jugement, le jugement, le jugement, le jugement, le jugement. Il a tenu sa main ainsi. Un livre est apparu entre ses mains. Bien aimé, il parlait, il parlait, il parlait, tenant le livre en main. Mais il parlait, il disait des paroles que personne, même les anges, n'arrivaient pas à comprendre. Il le disait et il ouvrit le livre. Et je voulais regarder. Il est venu en face de moi comme un lion. Et il m'a dit, qui est digne de regarder ce livre? Et mes yeux sont quittés de mes orbites, sont tombés. Et il a crié, ah, de ma vue. Il y a des démons qui ont couru, qui sont venus m'attraper, qui me tiraient. Ils se sont arrêtés avec moi. Et c'était là comme si tous les peuples de la terre étaient réunis. Puis mais ça faisait peur. Tu n'avais même pas droit à la parole là. Seul le lion pouvait parler. Il a demandé à ce qu'on appelle l'Égypte. Et il y a une personne qui est venue en avant. Il disait à l'Égypte cela, je vous ai créé, vous avez vu ma puissance. Et vous êtes toujours dans l'idolâtrie. Il a attrapé, il a saisi, remué et il a jeté dans le feu. Il est devenu un lion, un grand lion. Il a commencé à rôder. Et lorsqu'il rougissait,
C'est comme un vent, mais ce n'est pas du vent. Ça sautait, ça poussait les peuples, ça les poussait en arrière, comme si ça les jetait dans le feu. Il a crié, appelez-moi la France. Bien aimé, j'étais là et je regardais cela. Il dit l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme viennent de la France. Et je voyais l'image du président de la France qui est devenu un serpent. Et le lion est venu devant. Il disait, qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Et là, il est devenu comme un agneau qui est venu près du serpent. Il est redevenu un lion. Il dit, je suis l'agneau, mais aussi le lion. Il a tapé ses mains sur le serpent. Le serpent a disparu. La France sera frappée. Et après ça, les démons m'ont amené. Ils sont partis avec moi. Je luttais, je criais. Je ne voulais pas partir. Je criais Seigneur, mais il ne me regardait pas. Comme s'il ne m'avait jamais vu. Comme s'il ne me connaissait même pas. Ils m'ont saisi. Ils m'ont jeté. Comme si c'était une montagne. Ils m'ont poussé. Des kilomètres, je criais, je criais, je criais. Et je suis tombé sur le dos. Dans le feu, je criais. Je criais, je criais. Mes cils se brûlaient. Tout se brûlait sur mes cheveux. Ma peau s'arrachait. Et quand je finis de consumer, là, j'apparais encore dans un autre feu. Je brûle encore. Mes os deviennent la cendre. Et j'ai vu des démons. Les démons de destruction. Le démon de la sorcellerie. La sirène des eaux. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas en train de persécuter. Ils ont commencé à faire sortir les langues. Ils avaient les 3 langues. Bien aimé, c'est terrible, ça fait peur. Il n'y avait point de Dieu ici. Et tout là, le corps était des yeux. Tu ne pouvais même pas fuir. Je rampais. Je me suppliais, je rampais. Ils m'ont saisi. Et le démon de la destruction est venu. Il m'a attrapé. Il m'a dit, toi, enfin, on t'a attrapé. Et je ne voyais plus la lumière qui m'avait accompagné. J'étais seul là. Et puis il disait, on va faire ce qu'on veut de lui. Il va payer le prix. Il mettait les mains au fond de ma gorge. Il me déchirait à la bouche. J'explosais. Et j'apparais encore dans la main d'un autre esprit, un autre démon. Il prend ma langue, il tire ma langue. C'est comme si ma langue ne finissait pas. Mais au fur et à mesure qu'il tire ma langue, je sentais la douleur. Il sentait la douleur, il tirait. Il tirait. Il a mis ses ongles dans ma gorge. Il enlevait tout ce qui était en moi. Il a attrapé mes lèvres. Et puis ils ont crié, le mensonge est entre nos lèvres. Et là, le démon du mensonge est apparu. Frère, sœur, faites attention au mensonge. Il a crié acide. Et là, comme une barrique d'acide, il a saisi. Mais quand il a saisi, tu vas dire, c'est comme si c'était un bidon qui était dans sa main. Pourtant, à mes yeux, c'est comme une barrique. Il a renversé ça à ma bouche. Ma bouche a commencé à se déchirer, se fondre, se déchirer. Ça se reconstitue, ça se déchire. Il m'a montré l'image de notre église. Il m'a montré l'image du prophète Élisée. L'image de la prophétesse Zogodou. La prophétesse Reine Esther Guéné. Prophétesse Israël. Et les démons disaient, regarde, ils mettent le feu sur nous. Ils mettent le feu sur nous. Mais lui, il va payer ce prix. Ils m'ont attrapé encore. Et là, il y a une personne qui est apparue devant moi. Qui disait, il va attraper ma main. Il me disait de lui donner la main. Et lorsque j'ai tendu ma main, la personne partait, je n'arrivais pas à saisir. Et je voyais la scène des personnes sur moi, physiquement, qui m'empêchaient. Je tendais la main. Je tendais la main, je n'arrivais pas. Et quand je me suis levé, je marchais. Pensant que j'allais sortir, il y avait une lumière devant moi. Je pensais que je sortais. Et au fur et à mesure que je marche, je voyais des hommes avec moi qui montaient. On marche, mais la route monte comme une grande côte. Bien aimé, je n'ai jamais vu de côte ainsi. Si c'était une grande côte, on marche. Je criais, la marche est longue. Il regardait, il ne me parlait pas. Il y avait des hommes à côté de moi. Ils marchaient. Il y a l'un qui était là à ma droite qui me disait, c'est ici comme cela toujours. On marchait, la marche est longue, la marche est longue. Ils ont déposé des bagages sur nos dos. La colère, le mensonge, le vol, les injures, la distraction sont devenus comme des bagages sur le dos. Et on marchait, on marchait, on marchait. Difficilement on montait. Et quand nous sommes arrivés au milieu de cette montagne, il y avait un démon qui s'envolait, qui a balayé sa main. Nous sommes retombés comme des milliers de kilomètres. Nous sommes quittés en haut là-bas. Nous sommes tombés. Boum. Nos dos se sont ouverts comme cela. Je pleurais. Je demandais pardon à Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Et là, ils m'ont laissé. Lorsque je sortais de cet endroit, il y avait des beaux enfants, comme assis dans des chaises. Jolis enfants. Et le Seigneur a regardé comme cela. Et puis il disait, joli enfant, petit enfant. Et un coup, il a crié. Quand il a crié, qu'avez-vous fait? Le lieu là où j'étais, c'est devenu le feu. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ceux qui étaient assis tranquillement jolis, ils ont commencé à crier. Crier. Ils criaient. Et puis ils me disaient,
frère, tends-nous la main, aidez-nous. Je regarde des enfants, les parents. Vous encouragez vos enfants à avoir des go, à avoir des gars. Ils fument, ils ont des gros téléphones de luxe. Ils salissent l'image de Dieu. Il y a des représentations ici dans l'enfer. Les enfants criaient, papa, au secours. Maman, aidez-nous. Maman, aie pitié. Il dit, tenez ma main. Au fur et à mesure que je m'approchais d'eux, ils reculaient encore plus. Ils partaient encore plus en arrière. Il y a un démon qui est venu, il les a pris tous. Il est monté avec eux. Et sa gueule s'est ouverte. Il les a avalés. Il me dit, regarde. Il dit, regarde bien. Regarde, je tourne ma tête comme cela. Je vois des maisons. Je suis en enfer. Et puis il me dit, regarde. Et puis je vois des maisons. Il y avait une maison, il n'y avait point de porte. Il n'y avait point de carreaux, rien. Et puis il me dit, regarde à côté. Je regarde, je vois un serviteur de Dieu. Il s'estime heureux. Le Seigneur me dit, il est heureux. Il pense qu'il fait bien. Mais regardez sa maison. Regardez sa maison. Regardez sa maison. Il s'estime heureux. Il vivait dans le péché, pensant bien faire. Et puis il a crié, mort, mort, mort. Et comme la personne s'est effacée de la terre, la maison aussi s'est effacée du ciel. Il me dit, regarde encore. Je voyais une grande maison, une jolie maison. J'étais en enfer, je riais, je disais, waouh, c'est joli, c'est beau. C'est comme si j'avais de là, mais oublié immédiatement toutes les douleurs que j'avais subies. Je disais, c'est joli. Il me dit, regarde encore là. Je vois un homme de Dieu qui a lutté dans les débuts, qui marchait avec Dieu. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Rester dans la marche avec le Seigneur fidèlement. Il marchait avec le Seigneur. Il marchait avec le Seigneur sur une route bien tracée. Et au milieu de la route, je vois une autre route qui venait et une femme marchait au devant de lui. Elle a intercepté. Et quand les deux se sont croisés, il a pris le côté gauche. Et le Seigneur me disait qu'il s'est détourné, qu'il n'entrera point dans cette maison, point dans cette maison, point dans cette maison. Qu'il a dit effacer. C'est devenu comme une poussière. Et puis c'est parti. C'est rentré dans le feu. Il me dit encore, regarde. Le Seigneur veut nous enseigner sur les choses. Il dit, regarde. Je regarde. Je vois une jolie maison. Il me dit, regarde encore là. Je vois une femme. Et puis il me disait qu'elle parle avec amour, avec joie. Bien aimé, nos manières de parler, nos manières d'agir, nos manières de nous comporter, parle pour nous. Et là, il me regardait. Il me disait, j'entendais, tu abuses de ce que je t'ai donné. Je suis quelqu'un de nature, je suis jovial, j'aime rire beaucoup. Mais le Seigneur me dit, j'abuse de ça. Il me disait, distrait. Tu n'es pas à ton poste. Et je me voyais là, dans le ciel comme cela, vagabond. Bien aimé, ne pense pas que quand il dit que sur la terre, je vais mourir, même s'il m'en va au ciel, il est dormi à terre. Bien aimé, c'est impossible. J'étais là comme vagabond. Je marchais, comme si je ne savais pas où aller. Bien aimé, c'était horrible. C'est comme si le lieu là où moi je me trouvais était sombre. Et puis il me dit, tu abuses de ce que je t'ai donné. Tu es devenu vagabond. Regarde, je marche comme cela. Je reviens. Je marche. Je reviens. Je ne sais pas où je partais. Et puis il a crié, ah, tu m'as vu? La mort spirituelle est survenue. C'est passé. Ils m'ont pris encore. Je criais. Il ne me regardait point. Il m'a tourné le dos, il partait. Et la mort m'a attrapé. Il a appelé la mort spirituelle. Et il y a une ombre encore qui est sortie de lui. Ils sont devenus deux. L'autre serrait mon cou. L'autre mettait sa main dans ma bouche. Il m'étouffait. Tous mes yeux sautaient. Il m'étranglait jusqu'à où je suis sur le point de mourir. Il me laisse. Je respire encore. Et ils vont appeler un autre démon qui est venu, qui maltraitait des femmes dans le feu. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait, mais ils les maltraitaient. Ils attrapaient les pieds, ils les balançaient, puis ils les jetaient. Ils retombaient dans le feu. Il est venu avec des choses comme des bois, mais c'est en caoutchouc. Il a mis dans mes oreilles. Ça sort dans mon nez, ça sort dans ma bouche, ça sort par mes yeux. Et puis ça s'est reconstitué comme des bois. Et puis quand il tire, ça éclate mon visage. Et puis il rit. Les démons faisaient sortir des langues. Il riait. Je criais au secours. Et là, il y a un ange qui est venu au milieu d'eux. Ils m'ont fait coucher sur une table. Ils vont commencer à couper mes orteils. Et puis l'ange dit, ils ne vont pas arriver à ma tête. Qu'ils vont subir ce que ces personnes vivent. Ils coupent, bien aimé. Quand ils coupent, automatiquement ça repousse. Et puis ils avancent. Ils coupent, ça repousse. Ils avancent. Ils coupent jusqu'à quand ils sont arrivés ici. Tout mon corps était coupé. Puis je me recollais. Ils coupent, je me recollais. Ils coupent, je me recollais. Le Seigneur est en train de me montrer l'image des personnes. Ils ont formé un groupe. Et puis il me dit, même de mettre ma main sur mes oreilles, qu'ils vont entendre au travers de moi. J'entends ces choses. On va les écraser. On va les piétiner. Ils ne vont pas arriver où nous sommes. On va les écraser. Il me dit, ce sont des serviteurs de Dieu qui parlent ainsi. Quand ils sont dans ma maison, ils font des complots contre des serviteurs. Ils font des complots
Et puis, les démons m'ont saisi pour me dire, tu vas payer le prix, tu vas payer le prix, tu vas payer le prix, tu vas voir aujourd'hui. Ils m'ont pris encore, ils m'ont envoyé dans un lieu sombre, il n'y avait point de lumière, ténèbres, personne n'a encore vu les ténèbres. Ténèbres même où lumière vient dedans, et puis ça revient sur toi. Pour dire la lumière n'arrive pas au bout. On marchait, plusieurs personnes, d'autres gémissaient. Jésus, aie pitié. Il y avait des chuchotements. Et puis écoute, j'entends, bouh, bouh. Les démons là, bien aimé, ça fait pitié. C'est comme si nous sommes sur un terrain dans le noir. Et puis ils prennent le feu, ils te mesurent, ils lancent, ça te prend, ça t'explose. Ils rient comme un jeu, ils sont autour. Et puis vous êtes au milieu. Arrivé à un moment donné, les gens commençaient à courir de partout. Tu cognes ton frère. Vous vous cognez, vous vous dépassez, vous vous cognez dans le noir. Les démons rient. Ils prennent des flèches, ils lancent. Quand ça te transperce, ils te tirent. Et puis ils broient ta tête. Le sang sort. Et puis ils rient. Bien aimé, c'est horrible. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses que je ne saurais expliquer. Il a tourné mon cou comme si mon cou se cassait. Et mon cou est resté bloqué. Il me dit, regarde, regarde. Il dit, fils, regarde. Je regarde, je vois la Côte d'Ivoire. Et au centre de la Côte d'Ivoire, il y avait là comme un baobab, un grand arbre qui avait 3 branches, de grandes branches. J'ai vu le serpent, j'ai vu la sirène des eaux, et puis j'ai vu la mort qui était sur ces 3 branches. Il y a des milliers de personnes sur l'arbre, pointées sur l'arbre, au centre de la Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, regarde. Tous ceux qui sont dessus là, ils me montrent les images dans le feu. Pourtant, ils ne sont pas encore morts. Mais déjà, ils sont dans le feu. Des personnes sur TikTok, des influenceurs, des managers, les gens qui font des buzz de mensonges, jour et nuit. Vous étiez sur ces arbres et vous étiez en enfer. Le feu brûlait l'arbre en enfer, mais pourtant c'était physique. Je voyais. Et ces 3 entités-là riaient. Le Seigneur me dit, règne sur la Côte d'Ivoire. Le serpent, la sirène et la mort. Qui règne sur la Côte d'Ivoire. Il m'a ramené au ciel. Il m'a ramené. Ils m'ont laissé. Mon corps brûlait. Malgré que j'étais arrivé dans le ciel, mon corps brûlait. Il y avait la lumière, tout était beau. Il a tourné mon cou au côté gauche. Je vois une grande cité. Une très grande cité. Le monde est petit. Ils écrivent dessus, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et en bas du portail, ils ont écrit feu de puissance. Je regarde dedans là-bas, je vois beaucoup d'anges. 3 personnes. Il ne les connaît pas. Je ne les ai jamais vus. Il dit bien 3 personnes qui sont à l'intérieur. Je veux entrer, il ne veut pas me laisser entrer. Et puis je me suis mis en colère. J'ai crié, mais pourquoi vous m'avez montré maintenant? Vous ne voulez pas que je chante? Pourquoi tu m'as montré? Vous ne voulez pas que je chante? Pourquoi vous m'avez montré? Je luttais. Je n'entrais pas. 3 personnes. Il y avait des personnes là alignées qui forçaient pour entrer. Et le Seigneur me dit, regarde, ils veulent entrer maintenant. Pourtant, ce n'est pas leur place. Et il me dit, ce sont des gens sur la terre qui n'ont pas vécu dans le dépouillement, qui veulent entrer dans cette maison. Pourtant, ce n'est pas là leur place. Ils désiraient la maison, ils voulaient entrer là-bas. Et le Seigneur me dit, bien frère qu'ils sont au ciel. Mais regarde les maisons. Les maisons étaient jolies. Mais comparé à la cité armée de prière que j'ai vue, c'était encore plus beau. Mais il me disait, ils n'ont pas vécu dans la sanctification comme vous. Mais ils veulent rentrer. Ils étaient alignés des milliers de personnes. Comme s'ils forçaient pour entrer. Mais le portail était dur. Ils n'entraient pas. Je luttais, je voulais entrer. Et l'esprit me dit que si tu entres, tu ne vas plus sortir. Je veux entrer. Et puis ils m'ont tiré. Là maintenant, ils m'ont laissé. Je suis descendu encore au fond de l'abîme. Femme, arrêtez l'avortement. Arrêtez l'avortement. Toi qui vas me regarder, toi qui vas me voir, peu importe là où tu es, arrêtez l'avortement. Il m'a montré des myriades de femmes, comme dans une piscine de feu. Et les démons avec des pelles dans les mains, mais des pelles avec, comme si c'était des filets, mais ce sont des pelles qui les ramassaient, qui partaient avec eux, qui les mettaient sur les tables. Elles sont saintes, spirituellement dans le feu de l'enfer. Et puis ils prennent l'âge, cassent les ventres, ça s'explose. Ils boivent le sang qui est à l'intérieur du ventre. Les femmes là crient, elles crient, sans relâche. Le Seigneur tourne mon cou. Je regarde des myriades d'enfants qui ont des lames à la main, qui ont les bouteilles écrasées à la main, qui ont des médicaments, des feuilles à la main, qui font comme cela. Et le Seigneur me dit, ce qu'ils sont en train de faire, la malédiction sera jamais sur ces femmes. Parce que ces bébés-là devaient accomplir des choses. Les matériels qui sont dans les mains, ils font comme cela, avec des pleurs, C'est comme s'il y avait un lieu spécialement pour ces bébés. Ils criaient, et puis ils faisaient comme cela. Bien aimé, ça faisait peur. Il me parlait de l'obéissance.
L'obéissance. J'ai vu des serviteurs de Dieu que j'ai fait tel et non. L'écran, le téléphone. Ils étaient alignés là. Et le téléphone dans la main. Comme ça. Qui ne regardait point à gauche, point à droite. Le visage fixé sur l'écran. Et le Seigneur me dit, regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ils m'appartiennent, mais regarde-les, regarde-les, regarde-les. Les visages sont sur l'écran. Et puis il a crié, attrapez-les. Lorsque les démons partaient, ils se sont bloqués. Mais l'écran était toujours dans les mains. Et puis les démons les regardaient. Et puis il en avait l'image. Bien aimé, je ne peux pas tout vous expliquer. Nous allons faire ça pas à pas. Ils ont attrapé mes 2 bras. Ils m'ont attaché comme un esclave. Nous étions alignés avec des chaînes. Et puis on marchait. Il dit, Seigneur, pourquoi ils me font ça? Il me dit, il faut vivre. Que si je n'ai pas vécu, je ne vais pas croire. Je marchais avec eux. Puis on nous frappait au dos. On nous frappait. On nous frappait. Les anges étaient avec nous. Mais tu vois, ils étaient d'accord avec les démons. Ils ne disaient rien. Même pas un seul mot. C'est quand la voix du Seigneur se fit entendre. Et puis les anges disent, viens, on va passer ici. Mais dès qu'il dit ça, c'est comme si la chaîne quitte sur ta main. Et puis tu sors. Comme si les démons ne te voyaient pas. Mais ils sont alignés, on marchait comme ça. On tombe dans le feu là. On tombe comme cela. Beaucoup. On tombe comme cela. On tombe comme cela. Tu tombes, ton cou se casse. Ton bras se casse. Quand tu te casses là, tu disparais, tu apparais ailleurs. Où tu es cassé là, c'est rien. Plus pire que où tu es cassé là. Tu t'en vas là-bas. Une grande cité. Grand. Et puis le diable rit. Il rit. Tu entends la voix qui rit. Il rit. Et puis il dit, c'est pas encore terminé. Plusieurs personnes seront là. Il rit. Une grande cité remplie de feu. Tout le monde entier peut rentrer là-bas, puis il va avoir place. Les gens criaient. Bien-aimé, répands-toi. Et puis il me parlait des personnes qui aiment d'autres personnes plus que d'autres. Toi, tu as des gens, des personnes que toi tu aimes. Toi, tu causes avec lui là. Tu ne causes pas avec lui là. Tu regardes à sa petitesse ou soit à sa grandeur. Causer avec lui. Il me dit, il nous a aimé le premier, puis il pleurait. Je sentais le mal au niveau de mon cœur. Il pleurait, il dit, regarde, je vous ai aimé. Il pleurait, le Seigneur pleurait. Mais c'est là, c'est comme si c'est la lumière qui sort. Et puis il pleure. Il tend sa main, il dit, je vous ai aimé. Quand je vous vois ici, j'ai mal. Bien-aimé, nous allons continuer. Parce que le Seigneur m'a montré plusieurs choses que je ne saurais expliquer. Quand les souvenirs vont revenir, je vais revenir encore pour vous parler. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, Créateur du ciel, des cieux et de la terre. Béni sois-tu, toi qui règnes éternellement et à jamais. Seigneur, c'est toi qui as montré ces choses. Que rien ne soit enlevé, que rien ne soit ajouté, Jésus. Que toute personne qui verront ceci, Jésus-Christ, tu as dit, témoigner sans cesse. Tu te charges du reste, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Rosanne, faut